Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Vous savez quel jour on est? On est, oui c'est ça, on est dimanche, le dimanche de la fête des papas. Trop chouette, c'est la fête des pères. Est-ce que tu sais, toi, à quoi ça sert un papa? C'est une question bizarre, hein? À quoi ça sert un papa? Peut-être que tu sais, et peut-être que un autre se pose la question. Tu sais quoi? J'ai une histoire d'un petit souriceau qui lui trouvait que les papas des autres ils étaient mieux que le sien. Alors je te propose de te raconter cette histoire et puis on en discute après. Ok? Un papa, ça sert à quoi? C'est une histoire écrite, tu peux tourner. C'est une histoire écrite par Sophie Bélier. Attends, vous avez une page. Souriceau est triste. Son papa est si petit que personne ne l'aperçoit. Le petit veau, lui, a bien de la chance d'avoir un papa taureau si fort. Avec lui à ses côtés, Souriceau ne craindrait pas les griffes de l'épervier. Le petit poulain doit être heureux d'avoir un papa cheval aussi rapide. Sur son dos, Souriceau échapperait aux dents pointues du chat. Le petit poussin doit être fier d'avoir un papa coq si beau et si coquet. Près de lui, Souriceau ferait l'admiration de toute la basse-cour. Le petit agneau doit être très content d'avoir un papa bélier au pelage si moelleux. Serré entre ses pattes, Souriceau n'aurait plus froid l'hiver. Souriceau se demande tristement. Et mon papa, il sert à quoi? Ses petits amis lui expliquent alors combien son papa est merveilleux. Qui te fait tellement rire quand il se montre dans la cuisine et qu'il fait peur à la fermière? Lui demande le petit veau. C'est mon papa, répond Souriceau. Qui t'apprend à te faufiler dans le grenier pour y grignoter des sacs de blé? Lui demande le petit poulain. C'est mon papa, répond Souriceau. Qui te raconte de belles histoires avant de te coucher le soir? Lui demande le petit poussin. C'est mon papa, répond Souriceau. Qui te console lorsque tu es triste? Lui demande le petit agneau. C'est mon papa, répond Souriceau. Comme tu as de la chance d'avoir un papa si drôle, si malin, si inventif et si câlin, lui disent alors ses amis. Souriceau a tout compris. Souriceau n'est plus triste. Mon papa, c'est mon roi et je ne l'échangerai jamais. Waouh, c'est trop beau! Tu vois, ce petit souriceau, il a un papa super chouette. Mais il s'en était même pas rendu compte. Des fois, on a tellement de l'habitude d'avoir un papa à côté de soi qu'on se rend même plus compte à quel point on a de la chance de l'avoir. Est-ce que toi, tu as ton papa avec toi? Est-ce que toi, tu te rends compte de la chance que tu as? Oh, évidemment, ton papa n'est pas parfait. Ta maman non plus. Donc, c'est pas toujours facile. Et puis toi non plus, t'es pas toujours parfait, n'est-ce pas? Donc, des fois, c'est pas facile. Des fois, on se dispute un peu. Mais
c'est quand même pas mal d'avoir un papa à la maison. Ou en tout cas de le voir, de pouvoir voir son papa et de pouvoir en profiter. C'est trop chouette. Du coup, tu peux te dire, ouais, j'ai aussi mon papa roi à la maison. Et comme Souriceau, je ne l'échangerai pas, je le garderai. Peut-être que toi, comme moi, ton papa, tu le vois pas. Moi, mon papa, il est parti quand j'étais adolescente, quand j'avais 16 ans. Il est parti de la maison. Et depuis, je n'ai pas de nouvelles, il ne prend pas de nouvelles de moi. C'est triste ça, non? Moi, ça m'a beaucoup mélangé les émotions. J'étais en colère, j'étais triste. On peut se sentir coupable. Se dire, ah, peut-être c'est parce que j'étais pas un bon enfant qu'il est parti. Il y a plein de choses qui nous passent dans la tête quand on est enfant. On ne comprend pas toujours ces histoires d'adultes, entre papa et maman, ce qui se passe. Bon, alors peut-être que toi aussi, si tu es dans mon cas, tu te dis, oh là là, comme ce serait bien d'avoir un papa. J'aimerais bien avoir moi aussi mon roi. Ben tu sais quoi? Tu sais ce que j'ai fait moi? J'ai dit, bon, et ben vu que j'ai pas un papa pour s'occuper de moi, pour me réconforter, pour lire des histoires, pour me faire des blagues, et ben je vais m'en trouver un. Et du coup, j'ai trouvé un monsieur que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui m'aime bien aussi. Et puis j'ai dit, bon alors lui, ça va être mon papa de remplacement. Il s'appelle Jacques. C'est comme si c'était mon papa. Quand j'ai un problème, eh ben je l'appelle et puis tu sais quoi? Il vient, il s'occupe de moi. C'est trop chouette. Et puis sinon, est-ce que vous savez qui on a tous comme papa? Un papa super génial. Le plus costaud de tous, le plus grand de tous. Le meilleur papa. Le meilleur roi. Mais oui, t'as trouvé? C'est Jésus, c'est Dieu. Ben oui. On a tous un papa du ciel. Et il est au ciel. Oui, mais il est aussi dans notre cœur. Ouais, on a cette chance qu'on ait un papa sur qui on peut compter, avec qui on peut jouer, ou qu'on n'en ait pas. De toute façon, on a notre Père du ciel, notre Créateur. Tu te rappelles, on avait fait pour la fête des mères, aussi on avait lu une histoire qui montrait que Dieu c'était comme une mère poule, comme une maman oiseau qui surveille son nid, ses oisillons, mais aussi comme un papa tout fier de son enfant. Ben oui. Alors on a cette super chance d'avoir ce papa du ciel. Et du coup, ce papa du ciel, tu sais quoi? Il t'aime toi, tout spécialement. Mais il aime aussi ton papa. Ben oui. Dieu a créé les papas comme il a créé les mamans. Et s'il n'y avait pas de papa, ben il n'y aurait pas de bébé. Donc tu serais pas né. Et on est content que tu sois né. Comme ça, on peut faire ta connaissance. Les autres enfants peuvent jouer avec toi. Tu peux raconter des histoires aux adultes, aux enfants. C'est trop chouette. Merci Seigneur d'avoir créé ton papa pour que tu puisses exister. Oui, c'est trop chouette. Tu peux aussi prier pour ton papa. Que ton papa soit pour toi le super méga héros, le roi de ta vie. Ou qu'il soit comme mon papa, inexistant. Eh ben tu peux prier pour lui. Tu peux prier à Jésus qu'il prenne soin de ton papa. Et on ne sait jamais ce qui arrive dans la vie. Tu te rappelles l'histoire hier de Nicodème? Il avait Jésus dans son cœur en secret, et puis après il a changé. Il est devenu l'ami officiel de Jésus. Alors on ne sait jamais ton papa, si c'est un papa un peu bof, eh ben prie pour lui. Et puis on ne sait jamais ce qui arrive dans la vie. Des fois ça prend beaucoup de temps. Il faut avoir beaucoup de patience.
Mais n'oublie pas, Dieu écoute les prières. Et de toute façon, il prendra soin de toi. Alors, on va dire vive les papas et merci à notre meilleur papa à tous qui est Jésus. Allez, on fait la fête pour les papas. Wouhou! Bisous, bisous. Merci les papas pour tout ce que vous faites. Et à sabbat prochain. Gros bisous. Ciao, ciao.